Hello, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une carte pop-up, puisque c'est une carte avec un petit établi en 3D que nous allons réaliser. Alors, une carte idéale pour les bricoleurs et les bricoleuses. Très simple à faire, vous allez voir. On va utiliser fidèles outils du mini catalogue. On va utiliser ces poinçons qui vont avec. Et on va surtout utiliser le papier de la Celebration qui donc est assorti au set de tampons. Alors ça, c'est quand même une sacrée bonne occasion. Vous achetez le lot des tampons et des poinçons et vous pouvez directement choisir dans vos cadeaux le papier design qui va avec. Donc d'une valeur à peu près de 15 €, vous l'avez gratuitement et vous ne pouvez l'avoir que au moment de la Celebration. Donc on va utiliser tout ceci. Les poinçons découpent les outils du papier et des tampons. Voilà, donc hop, dans un premier temps, on va faire ceci. Dans un deuxième temps, au niveau de la vidéo, je vous montrerai comment utiliser le plioir hybride qui vous permet de faire des sentiments en couleur, en volume. Donc le plioir hybride se présente comme ceci. Vous avez dans le même lot un plioir de gaufrage classique et sa plaque de découpe à insérer à l'intérieur. Voilà, elle va vous découper tous vos sentiments et elle va vous découper en même temps des petits dessins, des petits arcs-en-ciel, des petits cœurs, des petites étoiles et des petites fleurs. On voit tout ceci dans la vidéo. Alors, il y a du travail. On y va! Alors, le set de tampons, on commence par celui-ci. On va pouvoir avoir des sentiments très intéressants pour la fête des pères. On peut avoir juste un « merci papa » à ajouter l'un à l'autre. « Tu es mon héros » ou quoi que ce soit. On va pouvoir tamponner les petites vis, les crayons. On peut le tamponner en deux temps, c'est-à-dire on le tamponne une fois en noir et ensuite on tamponne son intérieur ou une couleur. Ou alors on le tamponne en noir et on le colorise avec ses feutres. Exactement la même chose pour les outils. On les tamponne une fois et on peut tamponner en deuxième temps les manches. Et là, vous pouvez tamponner également en deux temps le bout de la peinture. De même pour le maître. Tous ces outils, vous les découperez directement avec vos poinçons. Mais vous voyez qu'avec le poinçon, vous pouvez découper en plus une perceuse. Vous pourrez découper de quoi faire une caisse à outils. Vous avez ici la base et ici le manche, enfin la hanche de la boîte à outils. Vous aurez de quoi découper également des ciseaux qu'il vous suffira d'assembler. Et vous aurez également ceci qui nous a servi pour la carte. Donc une plaque métallique, ici découpée dans de l'argent brossé en papier métallisé. Pardon. Sur le dessus, moi je me suis servi de la plaque de la boîte à outils pour faire un dessus à mon établi. Donc ici vous voyez les outils découpés, tamponnés, découpés. Et ici, découper directement dans le papier design. On commence par faire la carte et on prépare ces découpes après. Pour changer un peu les couleurs, on va partir en calicot. Je prends une base de carte classique, 14,5 par 21 et je vais faire un pli à 10,5. Je peux plier ma carte et j'obtiens ainsi la base de ma carte. Pour le décor, j'ai donc mis un morceau de 9,5 par 14,5. 9,5 par 14,5. Du coup, celui-ci, je vais le faire en pimpant pour changer. 9,5, 14,5.
9,5, 14,5 en pas en pimpant. Et je vais donc prendre ici les tournevis rouges. Je vais garder 14,5 et par contre je vais passer à 9. 14,5 par 9. Paon pimpant et rouge calicot, c'est pas forcément des couleurs que j'aurais associées, mais qui finalement vous font des couleurs, des cartes très peps. Et on va pouvoir commencer par décorer le dessus. Je vais me centrer ici. Donc c'est exprès. Aujourd'hui j'ai fait la largeur de ma carte dans mon décor. Et je recentre mes tournevis sur mon paon pimpant. Voilà, il ne nous restera plus qu'à découper nos carrés avec nos die ou à la main au coupe-papier si vous n'avez pas les bons die. On va pouvoir passer maintenant au décor intérieur. Au décor intérieur, on imite donc un atelier. Ici, j'avais mis du paon pimpant. Je vais mettre du gris granit pour faire un sol béton. Et ici, je pense que je vais garder le rouge pour l'atelier. Alors, je vais mettre donc le gris. Donc, j'ai découpé 14 par 10 en gris béton. J'aurais pu faire 14,5 pour aller jusqu'au bout comme devant. Et en haut, c'est pareil, 14 par 10. Et donc là, j'ai gardé le rouge. On pense bien à décorer l'intérieur de sa carte avant de coller son petit établi. On va pouvoir maintenant passer à l'établi. Moi, j'ai pris un papier dans les marronnés. À vous de choisir. Alors, je vais mettre donc le gris. Donc, j'ai découpé 14 par 10 en gris béton. J'aurais pu faire 14,5 pour aller jusqu'au bout comme devant. Et en haut, c'est pareil, 14 par 10. Et donc là, j'ai gardé le rouge. On pense bien à décorer l'intérieur de sa carte avant de coller son petit établi. On va pouvoir maintenant passer à l'établi. Moi, j'ai pris un papier dans les marronnés. À vous de choisir. Donc, j'ai pris pâtisserie au pacane. Je vais prendre un rectangle de 11 par 11,5. En haut, je vais faire un pli à 1 cm.
Ça me servira de bande de colle. Je vais faire un pli ensuite à 6 cm. Et tout en bas, je referai un pli à 1 cm. Je vais ensuite prendre ma règle et mon crayon papier. Et je vais faire un repère à 1,5 cm du deuxième pli. 1,5 cm du deuxième pli. Et je vais tracer une droite, mais pas jusqu'au bout. Ça va juste me servir de repère pour ma découpe. Vous pouvez le faire au verso de façon à ce que ça ne se voit pas. Je vais donc ensuite découper à 3,5 cm du bord gauche jusqu'à cette ligne de repère. Et je ferai la même chose du bord droit, 3,5 cm jusqu'à ma ligne de repère. Et ensuite, je découperai ma ligne de repère. Donc 3,5 cm du bord jusqu'à ma ligne de repère. Je me suis trompée, pardon, c'est 1,5 cm parce que sinon ça va lui faire des pieds un peu larges à notre établi. Donc 1,5 cm du bord gauche et 1,5 cm du bord droit, comme vous l'aurez noté sur le plan de coupe au début de la vidéo et sur as2scrap.fr. Donc j'ai bien une ligne de coupe à 1,5 cm du bord gauche, une ligne de coupe à 1,5 cm du bord droit jusqu'à ma ligne de repère. Ma ligne de repère est donc à 1,5 cm par rapport à mon deuxième pli, soit à 4 cm du sol. Donc à 4 cm du sol, je vais pouvoir découper entre les deux pieds de mon établi. Et je vais pouvoir finir au ciseau si je n'ai pas coupé suffisamment. Comme ici. Voilà. Votre établi est prêt. Il n'y a plus qu'à le décorer, tout simplement. Alors, avant de le coller, moi, je vais le vieillir un petit peu. Je vais donc prendre chamotte cuivrée et ma brosse estompe. Je vais vieillir un petit peu les pieds. Et vieillir un petit peu le dessus. Voilà, pas de trop. Légèrement. Pour le décorer, ben maintenant, à vous de choisir. Moi, je vais reprendre une bande dans le papier qui fait un mètre ruban. Je vais refaire également ici avec le die un dessus. Et je vais refaire également la planche, mais je vais la refaire. Celle-là, par contre, je ne vais pas la reprendre en alu brossé. Je vais prendre le papier qui imite le bois perforé. Alors, on est parti. Il nous faut donc une bande de 11 cm par 1,5 cm de mètre ruban. Pour le dessus, 10 cm par 5 cm suffiront pour imiter le panneau d'affichage.
Je vais donc coller tout d'abord mon mètre ruban. Donc j'ai pris 1,5 cm de largeur, mais je suis un petit peu trop large, je vais le découper après au ciseau. Et on va mettre du double face sur la bande de colle de notre établi. Si on préfère coller d'abord le panneau d'affichage, on peut. Moi, je le colle après en limite. Je vais faire des repères sur ma carte. Donc, mon établi va se trouver à 4 cm. Que je vous dise pas de bêtises. Hop, on va prendre la marque ici, ça va être plus facile. À 4,5 cm du pli de la carte. Donc, à 4,5 cm du pli de la carte, moi, je vais faire une petite marque. Je marque bien le pli de mon établi. Et je vais venir me coller en me centrant dans la largeur à la limite de mes 2 petits traits. Je vais maintenant mettre 2 petits points de colle ou de double face. Et je vais ensuite coller ainsi mon établi. Alors, si la technique ne marche pas, on colle tout simplement ses pieds à 5 cm de notre ligne de pli. Comme ça, on a un bel angle droit. Ici, je les avais collés à, oui, c'est pareil, 5 cm. Celui-ci ne doit pas tout à fait être à 5 cm, c'est pour ça qu'il rebique. Voilà. Comme ceci.
Il ne reste plus qu'à décorer. Ainsi, mon établi tient debout. J'ai donc découpé mon petit panneau d'affichage qui est le verso de mon mètre ruban. Et je vais tout simplement le mettre à la limite de mon établi. Je vais tamponner mon pinceau. Comme je vais l'essayer en tampon en 2 temps, je peux utiliser l'encre que je veux. Je vais faire le contour du pinceau en lagon. Et je vais faire l'intérieur. En lagon, mais en 2 temps. Donc, comme ceci. Donc j'ai enlevé le gros de la peinture, enfin de l'encre sur sur mon marque-page, sur mon set de table, et ensuite je le tamponne en 2 temps ici pour avoir un plus beau rendu. Je vais lui mettre une couleur rouge sur le bout des poils. Comme ceci. Donc là, le pinceau tamponné en 2 temps, et là, le pinceau en memento colorisé avec mes blends. À vous de choisir le rendu que vous préférez. Celui-ci, maintenant, je vais pouvoir le découper avec les die. On va découper un morceau d'environ 12 cm et demi par 4 cm pour faire un joli sentiment. Je vais reprendre le merci tout simplement. Ensuite, on peut simplement tamponner les petits écrous ou les découper comme on préfère. Il peut faire comme si c'était un paillasson ou simplement un gentil mot, à vous de voir. Maintenant, on va pouvoir décorer le dessus. Alors, pour le dessus, moi j'avais pris des carrés surpiqués que je vais reprendre. Donc, j'avais pris un carré de 7 cm et un carré de 6 cm. Je vais également découper les outils et ensuite on reviendra sur le plioir hybride. Voici, découpé avec les poinçons forme à la mode, mes 2 carrés. J'ai également découpé dans le papier le mètre et la clé à molette, et j'ai découpé la perceuse. La perceuse, elle se découpe en 2 temps. Mais vous voyez, vous pouvez l'avoir aussi bien dans les teintes rouges que dans les teintes jaune et bleu pour les assortir à vos créations. On va pouvoir les coller et ensuite on va coller gros bisous du plioir.
j'ai fait un petit peu de place sur mon bureau pour vous présenter donc le plioir à gaufrage. Comme je vous l'ai dit, il se présente comme un plioir embossage classique, sauf que dessus, ce sont des mots. Donc, vous pouvez l'embosser ainsi sur du papier de couleur, vous aurez les mots en relief de façon habituelle. Maintenant, on va l'embosser sur du papier blanc et on va mettre les lettres en avant avec la couleur. Comme ici. Donc ici, je les avais fait en pimpant. On va donc mettre de la couleur rouge aujourd'hui. Et pour les découper, il suffira de rajouter au moment de la découpe voilà, la plaque de découpe. D'accord? Vous mettez la plaque de découpe. Alors vous la placez bien par rapport aux lettres. Hop, vous voyez, hop. Vous mettez ensuite votre feuille et ça passe ainsi dans la machine. Pour ancrer, vous pouvez ancrer de façon comme on avait l'habitude avec nos tampons, mais on n'obtient pas forcément quelque chose de très uniforme. Donc moi j'utilise le rouleau. Le rouleau qui est le nouveau outil du mini catalogue, qui a cette facilité d'ancrer. Alors moi je veux pas tout ancrer parce que ça m'intéresse pas. J'avais ancré Gros Bisous, donc voilà, on va ancrer le bas. Alors si vous le faites avec vos encreurs comme ceci, faites bien attention de ne pas trop les abîmer avec les mots en volume. On va croiser comme à la peinture pour être sûr de bien ancrer partout. Et l'avantage, c'est que vous pouvez également le faire en plusieurs couleurs. Donc là, on est parti comme ceci, mais je vous montrerai. Il suffit d'ancrer par exemple la première partie d'une couleur avec votre rouleau, de changer de couleur et de faire la deuxième partie du mot dans une autre couleur. Je mets donc ma plaque, le côté plat sur les mots que je viens d'ancrer, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre le papier blanc. Je ferme. Et je passe dans la machine. Voilà, Gros Bisous est tombé juste quand je défaisais. Je retire ma plaque. Et vous voyez par exemple que, bravo que je n'avais pas ancré de partout, vous voyez, si vous ne l'ancrez pas du tout, que vous le mettez dans un papier de couleur, vous l'avez bien en relief. Tout pareillement. Du coup, j'ai des petits sentiments de prêt pour une prochaine création. Je pourrais par exemple faire des invitations, des cartes de félicitations, des cartes de Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, je vais finir tout simplement avec ma carte outil avec Gros Bisous que je vais mettre juste ici. Voilà, cette carte est terminée. Je vais aller me nettoyer les mains pleines d'encre maintenant. Notre établi est prêt. Et j'ai trouvé une idée. Je vais essayer de vous faire une petite variante cette semaine. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est toujours appréciable de savoir ce qu'il va et même ce qui ne va pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne raterez plus aucune vidéo.
Et sur le blog, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir toutes les informations avant tout le monde. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.